Bonjour à toi et merci de me rejoindre pour cette vidéo amour. Donc on va faire un tirage qui concerne la question comment ramener, comment trouver l'amour dans ma vie. Alors il se spécialise vraiment pour les personnes qui sont célibataires aujourd'hui et qui se posent des questions justement sur leur avenir proche en amour. Donc on est parti. Allez, comment trouver l'amour dans ma vie? Que dois-tu savoir sur toi à cet instant? Alors, on te dit que tu dois arrêter de te mettre dans une situation qui t'empêche de rencontrer, de vivre, de vibrer. On t'invite aussi à ne pas trop te protéger parce que là on a de la méfiance qui apparaît avec ce 2 d'épée. Tu te protèges, tu as peur, tu es parfois prise ou pris entre 2 idées contradictoires, vouloir te lancer, ne pas vouloir, essayer, tu doutes beaucoup, tu as perdu ta confiance en toi, mais ça doit être en lien avec ton passé. Donc de ce fait, tu as du mal à te positionner, tu as cette envie qui est là, et puis ce besoin peut-être aussi, mais ça te retient. Peut-être que tu ne t'autorises pas encore à te lancer dans quelque chose et du coup ça bloque vibratoirement ta position, tes possibilités. Alors, il est clair qu'il faut éviter de se braquer, ça va être le conseil. Parce que si tu te fermes et que tu te mets trop sur la défensive, ça va empêcher la loi de l'attraction d'agir dans le bon sens. Ça va plutôt attirer à toi des blocages ou des trucs un peu bizarres. Alors, effectivement, voilà, c'est une image un peu comme ça qui ressort aujourd'hui où tu te protèges, tu as créé une très grande carapace, tu as envie de la briser, mais tu es encore sur le seuil de cette porte, vouloir vraiment l'ouvrir ou pas, même si l'envie est là et que tu ne demandes que ça, de rencontrer quelqu'un. Quelles sont tes peurs face à l'amour? C'est que ça aille trop vite, c'est que tu sois déçu, que tu aies ensuite des choses qui soient un petit peu compliquées. C'est vraiment une peur de se poser trop rapidement, avec cette peur que derrière ça s'écroule. On est vraiment dans cette situation-là avec ce... C'est la peur de l'instabilité, la peur de ne plus rien maîtriser, la peur de se lancer trop vite et la peur d'être déçu derrière. Donc c'est vraiment... il faut que tu cesses en fait de te faire du mal. Sois vraiment ancré et en lien avec toi-même. Tu vas voir, c'est pas forcément négatif ce qui arrive vers toi. Ça ne peut être que positif, puisque tu as déjà travaillé sur toi. Tu as déjà beaucoup vécu des choses plus ou moins compliquées, difficiles, dans la souffrance. Et là, maintenant, tu es ancré. Donc, tu as la possibilité d'avancer et de te créer tes propres victoires et de choisir toi-même ce qui est bon pour toi. Donc là, cette peur-là, il faut que tu arrives à la consolider pour qu'elle devienne quelque chose qui soit un atout. On te dit bien de tirer ton épingle du jeu. Et qu'aujourd'hui, tu peux prendre soin de toi, tu peux modifier certaines choses en toi, dans ta tête, dans ton cœur, dans ta façon d'être. Et puis, on te dit clairement que tu es capable d'y arriver. Donc, reprends cette force en toi. Là, c'est vraiment d'aller chercher l'aspect lion en toi, de t'exprimer, de faire ressortir de toi tout ton instinct, toutes tes possibilités, toute cette force, toute cette persévérance et toutes ces souffrances qui t'ont permis aujourd'hui d'être beaucoup plus fort. Quels sont tes espoirs face à l'amour? Alors, tes espoirs sont que tu as envie d'un couple qui soit dans la joie. Tu veux vivre le bonheur, la joie, le partage et vraiment être totalement dans le plaisir de fêter cette relation. Tu as aussi besoin en fait d'être entouré dans l'amour, mais aussi toujours d'avoir un aspect social ou familial autour de toi. Tu n'as pas envie de rompre avec tout ce qui est amical, tout ce qui est familial, ça va dépendre de toi. Mais tu auras besoin de partager ton bonheur amoureux avec quelqu'un. Donc là, tes espoirs, c'est de construire une relation qui soit ouverte autant de ton côté que du sien,
avec des perspectives sociales, amicales, familiales, et cette envie de vivre pleinement cette relation. On est dans vraiment quelque chose qui soit officiel en fait. Et bien entendu, un espoir principal et très important, c'est de la légèreté, c'est de l'insouciance, c'est de l'innocence, profiter, ne pas toujours se projeter, ne pas toujours être dans les craintes, et puis arriver à lâcher prise aussi sur le monde terrestre, le quotidien, l'aspect travail, financier. C'est un espoir qui... c'est de partager une relation dans la légèreté, en étant en confiance et en arrêtant de se poser trop de questions, en arrêtant de se méfier, d'être sur la défensive. Vraiment, c'est vraiment l'espoir de créer une relation dans la simplicité, les choses naturelles, le fait de pouvoir avancer en confiance, de pas trop se poser de questions, d'être en accord, équilibré entre polarité féminine, masculine, on se sent à sa place. C'est vraiment un espoir de se retrouver dans un bonheur, d'être à sa juste place, une juste place qui est méritée. On est dans une évolution de cet ordre-là. Quelle énergie dois-tu nourrir? Eh bien, c'est une très très belle énergie. Vraiment, là, l'impératrice est là pour te dire que tout est là. Que tu peux vraiment avoir confiance en toi. C'est une période de gestation. Donc, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Tu as déjà fait pas mal de choses de ton côté. La personne qui arrive en a fait beaucoup, elle aussi, de son côté. Et vous allez entrer ensemble dans une période de gestation. C'est-à-dire qu'au moment de la rencontre, vous allez faire face à des discussions, à des remises en question. Il y a des choses que vous allez avoir en commun qui seront vraiment très intéressantes. Vous allez prendre du temps aussi à communiquer et à faire sortir de vous tout ce qui est important, tout ce qui est intense. Il y a ce besoin de prendre le temps de se laisser aller dans la confiance, dans la sincérité, dans la douceur. Là, c'est une relation qui mérite qu'on lui prête beaucoup, beaucoup d'importance. On voit que l'intuition, la féminité, toute la polarité féminine va être mise à contribution. Et ça va se développer tout doucement, tranquillement, on prend le temps. Là, vous voyez, l'impératrice, elle est enceinte. Donc, il y a toute une période de gestation qui doit être prise en considération. On ne va pas trop vite, on prend le temps, on se découvre et on fait sortir de soi progressivement des choses qui sont importantes. On se déclare, on se dévoile, on fait péter les barrières, on arrête de se bloquer, on s'autorise des choses, on arrête les croyances limitantes, toutes ces pensées qui sont angoissantes. Vraiment, on va de l'avant. Comment puis-je faire entrer l'amour dans ma vie ? Eh bien, c'est en te relevant. C'est en accompagnant ton être aimé, déjà, pour commencer, dans cette perspective d'évolution. Donc là, on est vraiment dans une perspective où on se reconnaît, on se connaît, il y a un lien d'âme. Pour certains, ça sera flamme jumelle, âme sœur, peu importe le terme. Moi, j'utilise lien d'âme, où vraiment on se reconnaît, on a cette perspective de se comprendre tout de suite, d'être en osmose directement. On n'a pas forcément besoin de se parler complètement pour se comprendre. Et là, pour faire entrer cette personne dans ta vie, tu as besoin de te relever et d'être vraiment droit dans tes baskets. Tu as besoin de te faire à nouveau confiance pour que cela ouvre vraiment des perspectives pour avancer. Parce que tu es arrivé au bout d'un processus. Tu en as eu plein le dos dernièrement, tu as souffert, tu as peut-être vécu une rupture complètement horrible, tu as été oppressé, étouffé, tu as peut-être supporté beaucoup trop de choses. Mais là, maintenant, tout ça, ça t'a épuisé sur un temps donné. Tu es entré ensuite dans une période où tu te malmenais toi parce que tu t'empêchais d'être heureux ou heureuse, parce que tu te disais que c'était plus possible, que si tu ouvrais à nouveau ton cœur, ça serait encore la catastrophe. Et là, on voit pourtant que tu es en train de te relever, qu'en toi, il y a des choses qui sont en train de sortir, que tu es en train de recréer l'abondance autour de toi, que l'aspect social, la communication, apprendre, enseigner, guider, tout ça, ce sont des choses qui vont être de plus en plus dans ton quotidien. Tu es en train de t'ouvrir vibratoirement. Donc là, ce 10 de bâton, il est en train de te dire qu'il faut peut-être que tu arrêtes de trop te diversifier aussi. Tu vas avoir besoin de lâcher certaines choses.
pour pouvoir avancer toi, dans ton cheminement à toi, sans pour autant couper des liens, hein, mais vraiment pour étayer un petit peu et utiliser moins ton énergie de façon trop importante parce que ça t'a épuisé. Tu es peut-être passé aussi par une dépression, un burn-out, un gros ras-le-bol. Ça, avec ce 10 de bâton, c'est souvent ça. Tu as peut-être aussi vécu un moment où tu as eu envie d'envoyer tout balader. Et c'est peut-être ce que tu as fait. Donc aujourd'hui, tu es en train de te relever. Et donc, tu avances. Et c'est en te relevant que tu ouvres, en fait, ta porte pour accueillir l'abondance, accueillir l'amour, remettre ta vie en place. Tu as décidé aujourd'hui d'attirer, de t'ouvrir aux perspectives. C'est la loi de l'attraction, en fait. Hein. Tu es en train d'attirer à toi les choses que tu veux vraiment, qui font vraiment partie de toi, qui correspondent à tes critères. Il y a la personne que tu attends qui n'est pas loin et qui est en train d'arriver parce que toi, tu es en train de te remettre droit. Tu es en train de t'aligner. On est dans une belle perspective d'alignement. On se relève malgré toutes ces responsabilités, toutes ces souffrances. Tu es en pleine guérison. Et du coup, maintenant, le pansement, tu vas pouvoir l'enlever. La blessure est quasiment cicatrisée. Elle reste là dans son expérience parce qu'elle t'a appris beaucoup de choses. Tu vas peut-être la garder un moment, cette cicatrice. Mais on les garde longtemps, nos cicatrices. Et c'est ça qui nous permet d'évoluer, de grandir, de comprendre. Et de mieux se comprendre soi. Et c'est à ces fins-là que tu vas pouvoir te relever, ouvrir la porte à cette nouvelle personne. Alors, quel obstacle vas-tu devoir surmonter pour parvenir à trouver l'amour dans ta vie? Eh bien, c'est la confiance. Il va falloir que tu apprennes à faire confiance. Parce que là, c'est un roi de coupe qu'on met sur ton chemin. C'est pas n'importe qui. Hein. Donc, ouvre-toi à l'amour. Ouvre-toi à la confiance. Travaille là-dessus tout doucement, mais sûrement. Là, ce cavalier, c'est un cavalier, pardon, c'est pas un roi. Ce cavalier de coupe, il est là, il est en train de se poser, il ouvre des perspectives, il est à l'écoute. Il va pas trop vite. Il est c'est un trop tranquille. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la fougue. Hein. La passion sera sans doute là. On est dans l'émotionnel, hein. On est dans l'attirance, on est dans ce qui est fluide. Donc ça va être important. Mais ce cavalier-là, il est là pour te dire qu'il arrive comme un prince charmant, parce que le cavalier de coupe, c'est le prince charmant par essence. Donc là, tu es sur le point, effectivement, de rencontrer une personne qui te ressemble, qui te complète, qui te comprendra, qui sera peut-être ton encre, ou bien qui sera ton petit soleil. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une osmose qui va se mettre en place. Alors on te conseille d'y aller tout doucement, de te relever, d'entrouvrir la porte et de l'ouvrir grandement pour accueillir ce cavalier de coupe dans ta vie. On est face à une personne qui va être dans le romantisme, qui saura se défendre, qui saura s'exprimer, exprimer ses opinions, défendre ses valeurs, ses principes, qui te parlera peut-être de ses traditions ancestrales, familiales. On est vraiment dans une ouverture totale. Et donc, pour attirer l'amour et parvenir à consolider cette ouverture sur cette relation, on t'invite vraiment à arriver à te faire confiance, à maîtriser ton émotionnel un maximum pour éviter que l'aspect méfiance, se braquer, être sur la défensive ne devienne un frein. On t'invite vraiment à te reconsidérer dans ta personne, dans ton entièreté, pour te faire à nouveau confiance, t'aligner, recevoir, accueillir. C'est vraiment cette sensation d'abondance qui est en train de se déployer. Nous allons poursuivre notre tirage avec un conseil et puis j'utiliserai un oracle pour compléter. Alors, quel conseil t'est donné pour attirer à toi la personne qui va croiser ton chemin? Alors, on a le magicien. Le magicien te dit que, waouh, t'as tout entre les mains, tu peux y arriver. Hein. Donc, fais-toi confiance. Tu as des talents, tu as la communication, tu as tout ce qui est là pour pouvoir rencontrer et faciliter les choses. Et il y a aussi les amoureux qui se sont retournés. Donc là, c'est vraiment se choisir, avancer et créer. Donc en étant en fait ta meilleure version de toi-même, en choisissant d'être toi,
dans ton essence pure, tu vas vraiment faciliter les choses. Donc ne te cache pas derrière les mots qu'on t'a dit, derrière les choses qu'on t'a dites, les souffrances qu'on t'a infligées. Tu es toi, sors de ton ombre, brille à nouveau et attire à toi les choses importantes. Et donc nous avons la roue et le 8 d'épée. Donc, on te dit bien, clairement, et puis on en a une qui sauve aussi, mais on va pas la prendre, ça fera trop. Donc là, le conseil qui était donné, c'est de faire en sorte de retrouver ton équilibre, de sortir de cette période où tu t'es enfermé dans quelque chose et que tu n'arrivais pas à en sortir. C'est un peu comme dans la machine à laver, tu es en mode essorage déjà depuis bien trop longtemps. Donc aujourd'hui, il faut faire la vidange et il faut sortir de cette machine à laver. Et bien c'est un peu ça, c'est l'image du labyrinthe, de la machine à laver. On a du mal à en sortir parce que les cercles vicieux, les schémas, tout ça, ça nous a énormément blessés. Et on a du mal, on réfléchit, on est en pleine introspection. Et tu as besoin vraiment de ce temps encore. Mais pour attirer à toi, en fait, l'amour de ta vie, la personne qui te complétera, qui t'apportera tout ça, il faut que tu te fasses confiance. Donc là, tu vas voir que ça va commencer à bouger. Il y a la roue qui commence à tourner. Tu vas commencer à trier aussi les choses qui sont bonnes, moins bonnes, ce que tu veux plus. Et tu es en train de te relever et tu sors justement de cette situation la tête haute. Et tu as envie de continuer. Donc aujourd'hui, là, tu es en mode boost. Et c'est très bien, parce que c'est cette énergie-là qui va te porter à ouvrir la possibilité de rencontrer quelqu'un qui te convient, qui te complète. Et là, ce 8 d'épée, il te dit aussi de stopper tes croyances limitantes, de péter les barrières, de stopper le déblocage, et surtout d'arrêter de t'interdire quoi que ce soit. Ouvre-toi aux perspectives de réussite, de compréhension, d'ouverture. Tu as le droit de t'exprimer sans être jugé. Tu as le droit d'émettre ton opinion. Tu as le droit d'être qui tu es dans ton entièreté. Peu importe ton sexe ou ta vision du sexe. Non, tu te dois d'être toi-même et de faire sortir de toi, telle cette impératrice, toute cette abondance, tout cet aspect caché, secret, tout ce mystère. Tu as peut-être une partie en toi que tu n'as pas réussi à faire accepter aux autres, pour l'instant. Mais est-ce que tu es vraiment obligé d'être accepté par ces autres qui sont proches de toi? Non. Tu peux très bien commencer à aller chercher les choses ailleurs, en dehors de ton cercle habituel. Donc là, on t'invite vraiment à faire sortir de toi tout ce qui est caché, tout ce qui te retient, tout ce qui t'empêche de vivre pleinement. Alors, on va prendre des petits messages en plus pour compléter. Alors, nous avons la féminine attirée. Donc, il y aura beaucoup d'attirance. Il y a aussi beaucoup d'amertume qui ressort en lien avec le passé. Mais vous, lui, elle, elle, peu importe. On voit qu'il y a quand même tous ces blocages liés au passé qui sont pénibles, qui mettent encore de la souffrance aujourd'hui. C'est pour ça que c'est ensemble que vous allez pouvoir rebondir, discuter, apprendre de vos passés, apprendre de vos cheminements, en fait. Hein. C'est ça qui va être important. C'est ensemble que vous allez pouvoir avancer. Donc on voit clairement, qu'en vous ouvrant à cette perspective d'amour, il y a une attirance immédiate. Hein. On a un coup de foudre total. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui peut avoir son côté masculin dévalorisé. Et qui peut avoir son côté féminin, sa polarité féminine dans l'amertume, dans la rancœur, dans tout ce qui est un peu compliqué. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de travail, hein, et c'est ensemble que vous allez pouvoir surmonter tous vos blocages personnels, en fait. Hein. Il y a aussi cette sensation d'abandon, une blessure de l'abandon qui ressort aussi. Bon. Là, on nous montre une relation qui se montre totalement dans la complétude avec cette peur d'être abandonnée ensuite parce que l'amour va vraiment se déclarer. Donc on voit effectivement que c'est une relation qui vise à de la durabilité, à de la stabilité. On t'invite vraiment à continuer de te relever pour pouvoir évoluer et marcher un pas après l'autre et progressivement prendre la main de cette personne qui arrive pour pouvoir vivre dans une relation qui soit stable. Voilà le message que j'ai à vous délivrer pour aujourd'hui.
Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis au plaisir de vous retrouver.